Salut les amis, c'est Nani, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons effectuer la guidance générale pour mars 2020. Nous allons commencer par sélectionner le signe du jour. Allez, au hasard, ça va être le lion. Bienvenue à vous les lions. Donc cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne va pas parler à tout le monde malheureusement. Donc vous adaptez bien selon votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, restez bien jusqu'à la fin parce que j'utilise plusieurs oracles, donc il y aura forcément plusieurs messages. Et si ça ne vous parle vraiment pas du tout, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà mes amis lions, on va commencer tout de suite par voir quelle énergie va traverser votre signe pour mars 2020. Et on va commencer avec les arcanes majeures du tarot doré. Allez, lion, quelle énergie pour les lions pour mars 2020? Je mélange un petit peu. C'est parti. Allez, lion, mars 2020. Hop, on en a deux, on n'en prend qu'une seule. Lion, mars 2020. Deux encore. Et voilà, on en a une, donc ça va être le diable. Donc, alors, je suis lion aussi, hein, je tenais à vous le préciser. Donc le diable, alors là, ça va nous parler de magnétisme, ça va nous parler aussi de tout ce qui est dépendance, addiction, voilà, faire attention à ça. Sinon, ça va être aussi un mois chargé en émotions, en énergie. Voilà, donc on va voir avec les tirages pourquoi on nous a donné le diable ici. Hein. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade. Pour vous mes petits lions. Non, non, c'est pas ça. Il est là. Allez, lion, mars 2020. Voilà, on va faire une coupe mes amis. Ici. Alors, les lions. Nous avons le silence. Donc là, au mois de mars, donc vous allez peut-être garder le silence par rapport à une situation, par rapport à un projet, ou bien il y aura peut-être un petit peu moins de communication pour le mois de mars. On va voir pourquoi on a ça. Et là, nous avons l'homme. Donc ça peut aussi nous parler d'une femme, selon le sexe que vous avez. Voilà, donc on voit que là, il y aura un petit peu moins de communication avec un homme ou une femme. Sinon, ici, on peut me parler de calme. Hein. Il y a peut-être aussi dans une situation le calme qui revient. Donc, on va voir tout de suite mes lions. Allez, lion, mars 2020. Quel message avez-vous pour lion, mars 2020? Alors, ici, nous avons la clé. Donc là, cette carte nous parle de réussite, nous parle de solution, nous parle aussi d'ouverture. Hein. Ici, nous avons l'isolement. Donc là, on va nous parler d'une solution par rapport à un isolement, d'une solution par rapport à un enfermement. Voilà, il y a une solution de trouver là, ou peut-être d'une solution par rapport à des doutes ou une situation qui n'avance pas pour vous. Hein. Ici, on me parle de tentation. Mais dans tous les cas, peu importe, hein, ces deux cartes, nous avons la solution ici. Hein. Donc, par rapport à des choses un petit peu néfastes, donc peut-être avec le diable, peut-être par rapport à des dépendances que vous avez, des addictions aussi, qui vous enferment
On nous parle ici de solutions par rapport à ceci, là, pour le mois de mars, hein, ou de nouvelles ouvertures. On va continuer, on va voir de quoi ça nous parle. Ici, vous voyez, on a la bénédiction, les amis. Donc voilà, vous avez la bénédiction, vous êtes protégés durant ce mois de mars par rapport à cet isolement. Au milieu, donc voilà, nous avons la carte Nadir. Donc certes, peut-être que dernièrement, au mois de février ou encore en début mars, vous êtes dans une situation qui est un peu trouble, vous ne voyez pas trop l'issue. Ici, au mois de mars, on nous parle de solution. Là, vous allez pouvoir apercevoir ce petit point ici. Ça, c'est le bout du tunnel. Donc par rapport à une situation peut-être liée avec une dépendance ou une addiction. Voilà, on va voir, on va continuer. Ça peut être une dépendance, peu importe, hein, de la drogue, alcool, médicaments, mais aussi affective. Hein, ça, c'est pareil. Hein. Voilà, là, on a un pardon. Hein. On a un pardon à faire. Soit vous devez pardonner quelqu'un, soit vous devez vous pardonner à vous-même. Et ici, clairement, au mois de mars, vous sortez le drapeau blanc, le drapeau de la paix, hein, par rapport justement à cet isolement, cet enfermement et cette période un peu trouble. Hein. On a une aide là, on a une bénédiction. Ici, on parle de message, donc c'est peut-être un message que vous allez comprendre avec l'aide de l'univers et du divin. Vous voyez, ici, on me parle de clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation qui était un petit peu trouble, hein, dans votre vie. Et pour finir, nous avons le sacrifice. Donc, c'est peut-être aussi une situation où vous avez beaucoup donné de vous-même, vous vous êtes beaucoup sacrifié pour cette situation, peu importe que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel, vous adaptez bien selon votre situation. En tout cas, il y a une relation ou une situation où vous avez beaucoup donné de vous-même. Certes, il y a eu peut-être des erreurs de commises, vous n'avez pas été... très juste dans cette situation. En tout cas, ici, on me parle d'isolement. Il peut y avoir aussi eu un problème de communication avec une personne. C'était un petit peu trouble là au mois de février. Hein. Là, au mois de mars, clairement, vous devez sortir le drapeau de la paix. Vous devez pardonner à cette situation ou cette personne. On me dit que c'est la solution de comprendre le message, parce qu'ici, avec la bénédiction, c'était juste une épreuve, on me dit, et d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation, parce que là on a une nouvelle ouverture, hein. Là vous ouvrez une nouvelle porte, hein, par rapport à cette situation. On va recouvrir, mes amis. Donc c'était bien une situation très compliquée là, hein, au mois de février, je pense, hein, pour vous, hein. Donc on va mettre une carte sur Nadir. Alors, sur Nadir, voilà, on me parle clairement d'une union. Hein. Donc, ça peut être une union sentimentale ou professionnelle ou relationnelle. Hein. Vous adaptez bien selon votre situation. Et voilà, on peut me dire qu'il y avait un problème d'adversité. C'était un petit peu compliqué, surtout au niveau de la communication. Ici, je le ressens comme ça. Hein. Donc, si c'est sentimental, on me parle par rapport à votre autre, hein, et que c'est possible que ce soit vraiment une âme sœur ou une flamme jumelle. Si c'est relationnel, c'est pareil, c'est un ami ou quelqu'un de votre famille. Voilà, il y a eu, là, clairement, là, c'est pas professionnel, c'est relationnel. Il y a eu un problème de février au niveau de la communication. Vous vous êtes isolé, pourtant vous avez essayé de faire de votre mieux, de donner tout ce que vous aviez à donner. Il y a eu quelques erreurs de commises de part et d'autre. Là, on apaise tout au mois de février par rapport à cette situation. On ouvre les yeux, on comprend quelque chose, surtout avec l'aide de l'univers et du divin. Et voilà, on est en paix au mois de février par rapport à cette situation. Il y a vraiment un rétablissement. Voilà, vous voyez, un nouveau départ. Il suffit juste de pardonner, d'être en paix, de pardonner cette personne, cette situation, ou de vous pardonner vous-même pour qu'il y ait un nouveau départ. En tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses, hein, mes amis lions. Hein. On va mettre une carte sur le message.
Là, je ressens que c'était une situation, là, probablement au mois de janvier ou février, qui vous bouffait votre énergie, hein, clairement. Ici, sur le message, vous voyez, vous allez comprendre. Moi, je vois une relation d'âme-sœur ici. Hein. Je n'ai pas encore fait le sentimental, je vais le faire après. Mais là, on me donne ces messages. Je suis obligée de vous les transmettre. Mes amis, là, je vois une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. C'est comme si c'est quelqu'un que vous aviez connu dans une autre vie. Pour d'autres à qui ça ne parle pas sentimental, ici, on me parle d'une amitié ou de quelqu'un de votre famille qui est vraiment ancré à votre vie. Hein. Donc voilà, il y a un message de compris par rapport à ça. Et ce que vous allez comprendre, c'est que c'était uniquement que des épreuves. Il y a eu des embûches sur votre chemin, il y a eu des épreuves, mais ce n'est pas pour rien, mes amis. C'était vraiment pour comprendre quelque chose. D'accord? Pour certains, vous allez comprendre que cette personne, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà, il y a vraiment un message à comprendre par rapport à ces épreuves. L'univers, le divin vous ont envoyé ces épreuves pour comprendre le message, pour comprendre qu'il y a une solution, pour comprendre que cette situation qui a été compliquée un moment va s'ancrer dans la durée. Et ici, regardez, nous avons la protection. Donc clairement, cette relation est protégée. Hein. Voilà mes amis, on va demander une synthèse et un conseil au tarot l'histoire de sorcière. Je vous montre le dos. Par rapport à ce tirage, un conseil pour les lions ou une synthèse. Conseil pour les lions et une synthèse. Conseil pour les lions. Alors, ici, on a la première carte. Donc là, il y a, avec le 8 d'épée, on a de la rapidité. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a été où vous n'avez rien contrôlé. Vous avez essayé hein, de contrôler cette situation, hein, mais ça s'est passé tellement rapidement qu'il n'y a eu aucun contrôle ici. Hein. Une autre carte. On vous dit aussi avec cette carte que les choses bougent, hein, les choses sont en mouvement. Hein, donc n'essayez pas de contrôler aussi mes amis lions. Hein, ça va aller rapidement, ça va se rétablir rapidement. Hein, mais n'essayez pas de contrôler. Juste comprenez le message de cette épreuve. Hein, c'est tout. Pour les lions. Et ici, alors là le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'arrêter, alors avec le 5 de coupe, c'est d'arrêter de voir le côté négatif de cette situation, de plus vous pencher sur le positif, au final sur le message, sur ce qu'il y a à comprendre dans cette situation, parce que je vous ai dit, on vous a envoyé cette épreuve pour vous faire comprendre quelque chose. Et c'est vraiment pour vous faire avancer, mes amis. Hein. Donc là, ça va être rapide. Hein. Si au mois de mars, c'est encore un petit peu compliqué, ça va aller super rapide, mais n'essayez rien de contrôler ici dans cette situation. Nous avons l'étoile. L'étoile, on peut me parler encore de bénédiction, on peut me parler encore de destinée et de beaucoup d'espoir. Donc voilà, concentrez-vous sur le positif. Ne regardez pas trop le négatif parce que vous allez rater des bonnes choses. Comprenez le message et ça va aller très rapidement pour vous. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs, mes amis lions. L'oracle des miroirs, il est où? Dites-moi, mes amis, si la vidéo est trop longue. J'essaierai de prendre un petit peu moins d'oracle ou de réduire un petit peu le temps. Parce que c'est vrai que là, mes vidéos, elles durent à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Mais bon, j'aime bien délivrer plusieurs messages. J'aime bien prendre mon temps, quoi. Donc, dites-moi si pour vous, c'est trop long. J'essaierai de faire des efforts à l'avenir. Merci. Allez, Lion, mars 2020. Quel message pour les lions? On va faire une coupe. Allez, on coupe. Alors, qu'avons-nous? Ici, nous avons la maison. Donc, la maison va concerner votre foyer, votre couple, votre maison intérieure ou votre famille. Hein.
Et ici, nous avons de l'instabilité. Donc, clairement, concernant... Donc, alors, pour certains, on peut me parler vraiment de votre habitation. C'est un petit peu... On peut me dire que c'est un petit peu incertain ou qu'il y a un petit peu de l'instabilité. Pour d'autres, on va me parler de vous-même, que vous êtes... au mois de mars, vous allez être un petit peu instable par rapport à une situation ou incertain aussi. Et pour d'autres, on me parle de votre foyer. Il y a une instabilité ici dans votre foyer ou dans votre couple. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. Ici, on va nous parler d'évolution. Il y a une situation qui va évoluer. Il y en a deux. Ici, on a des discussions. Il y a une évolution par rapport à des discussions. Il y a une évolution au niveau des discussions. Tranquillité. Donc là, on a un calme. Hein. On a un calme par rapport à des discussions avec une personne. Ça va vous permettre d'évoluer, cette tranquillité à en retrouver. Hein. Ici, nous avons un changement. Ici, on nous parle de protection, on nous dit peut-être que vous avez des craintes ou vous vous protégez. Vous protégez d'un changement au niveau d'une communication aussi, on peut me dire. Hein. Ici, on me parle de projection, hein, on me dit que... ici, ce que je ressens aussi, ça va être... Donc, j'ai l'instabilité là qui revient. Ici, ce que je ressens, ça va être donc plutôt, c'est comme si ici vous vous protégez, vous avez peur, vous avez des craintes par rapport à des discussions avec une personne qui vous fait vraiment voir réellement qui vous êtes. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez peut-être peur de ces discussions. Peur parce que ça vous déstabilise de ne pas contrôler. Et le fait de discuter avec cette personne, peut-être peut-être que c'est des discussions profondes où vous ressentez quelque chose de spécial en discutant avec cette personne, mais ça vous fait vous voir vous comme vous êtes réellement, vous voyez? Donc ça vous déstabilise. On sait que les lions, on aime bien garder le contrôle sur tout, donc c'est un petit peu déstabilisant là. Ici, on a le miroir magnétique. L'instabilité qui revient. Et pour finir, nous avons la sexualité. Donc la sexualité, ça va nous parler de couple, ça va nous parler d'union, de désir ou de souhait. Ici, clairement, j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des évolutions au niveau des discussions avec une personne, peut-être une personne calme, une personne qui vous apaise. Mais vous, les lions, vous avez peur parce que cette personne vous permet de vous ouvrir, de vous confier entièrement. Cette personne vous inspire tellement confiance qu'en fait, vous n'avez pas de voile, vous n'avez pas de filtre avec cette personne. Et ça vous déstabilise ici, on me dit. Hein. On va recouvrir. Et c'est possible que ce soit dans une union. Hein. Vous voyez, mes amis, cette personne, en fait, elle vous fait, elle vous enlève toutes les barrières. Toutes vos barrières, elle vous les enlève, cette personne. Hein. C'est une personne encore, donc peut-être avec qui vous êtes en couple ou pas forcément, hein, vous adaptez. Mais c'est une personne qui est ancrée à vous. Hein. Même si c'est une personne que vous avez rencontrée depuis peu, c'est pareil, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est ancré. C'est comme si vous connaissiez déjà cette personne d'une autre vie. Vous voyez? Et cette personne, elle vous enlève toutes les barrières de l'ego. Vous voyez? Vous arrivez à vous confier, mais ça vous déstabilise, les lions. Parce que vous aimez garder le contrôle. J'en ai trop.
Et ici, on me parle de cadeaux. Donc, vous voyez, on me dit que c'est vraiment, c'est positif, hein, le fait que cette personne vous enlève toutes les barrières de l'ego. C'est quelque chose de très positif pour vous. Là, ici, je vois encore une épreuve, hein, mes amis lions. Hein. Il y a un changement chez vous. Hein. Il y a un changement au niveau de l'ego chez vous. L'ego chez vous, vous allez évoluer, hein, clairement. Vous changez, hein, grâce à ces discussions. Hein. Vous retrouvez de la tranquillité. Là, le côté rentre-dedans, le côté magnétique que vous avez, qu'on a, hein, nous les lions, un petit peu, on le laisse de côté, ce côté-là, ce côté plein d'ego, ce côté plein de fierté. Vous voyez, ici, c'est une personne qui arrive à nous changer. C'est une personne qui nous fait voir qui on est vraiment. Et c'est un cadeau. On va recouvrir... C'est possible, hein, pour certains, c'est une personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Peu importe le temps, voilà, on me parle de joie et on me parle d'amour. C'est quelqu'un que vous aimez, hein, que vous aimez, pardon. C'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un de positif pour vous, hein, très positif. Hein. Ça vous déstabilise, vous avez peur, mais ça vous permet de changer. Ça vous permet de laisser l'ego de côté ici, dans cette situation, de retrouver de la tranquillité. Allez, on va prendre un conseil pour les lions ou une synthèse. Synthèse pour les lions. Voilà, ici, vous voyez, on me parle de fatigue, d'insatisfaction. Tout à l'heure, on avait aussi l'instabilité. C'est à peu près pareil. En fait, il y a quelque chose de mieux là qui arrive pour vous. Vous étiez peut-être fatigué ces derniers temps, vous étiez en attente. Au niveau là de vous-même, hein, hein, peut-être que vous étiez souvent insatisfait. Voilà, là on a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Hein. Regardez, j'ai un partenariat, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple. C'est le couple, c'est la joie, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. J'en ai deux. Alors les amis, si aussi, là on est en train de me dire que si aussi vous voulez quelque chose de mieux, que votre autre ne vous satisfait pas, pardon, on vous dit ici non. Ici, avec le 2 de coupe, on vous dit que c'est votre alter ego, hein, c'est votre âme sœur. Hein. Là, ne laissez pas tomber, hein. Ne laissez pas tomber, même s'il y a des problèmes au niveau de la communication. Comme on l'a vu tout à l'heure, les choses vont s'arranger. Hein. Vous voyez là, ici, avec le chevalier de Pentacle, on me parle de changement, que vous allez aller de l'avant. Par contre, on vous demande de ne pas vous précipiter et d'être méthodique aussi. Mais il y a un changement positif, hein, malgré cette fatigue ou cette insatisfaction, ou du fait tout simplement que vous voulez quelque chose qui vous correspond plus. Non. Attendez, cette personne est très bien pour vous. Il y a du changement positif. Hein. Voilà mes amis pour l'oracle des miroirs. On va passer donc maintenant au petit Lenormand. Allez, on va faire une coupe mes amis. Ici. Alors là, nous avons les communications, les discussions. Pour certains, on peut me parler aussi des discussions via les réseaux sociaux. Et là, on me parle d'union. Donc voilà, là au mois de mars, il va y avoir encore beaucoup de communication avec votre hôte pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre via les réseaux sociaux. En tout cas, ici, on me parle d'union et de communication.
Alors, ici, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, là, ça peut nous parler du fait d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir quoi faire, quelle direction prendre, de ne pas trouver la sortie par rapport à une situation. Ici, nous avons aussi de la tristesse ou peut-être des conflits. Donc, peut-être que vous êtes perdu par rapport à des conflits, hein. Ici, on a une solution. Vous voyez, on avait tout à l'heure la solution. On a une solution par rapport à ça, hein. Donc ça, c'est peut-être arrivé ces derniers mois-là. Au mois de janvier ou février, vous étiez un petit peu perdu dans cette relation. Il y avait des conflits et peut-être des disputes et de la tristesse. Ici, au mois de mars, on a la clé, on a une nouvelle ouverture, on a une solution, hein. Ici, vous voyez, on me parle quand même, donc pour certains, ça peut me parler d'une ou d'un ami. Pour d'autres, ça peut me parler de votre autre, hein, tout simplement. Là, on parle de votre couple, hein. Donc, peu importe, c'est relationnel ici, hein, c'est pas professionnel. Donc là, voilà, on me parle quand même de l'autre, de cette autre personne avec qui vous êtes unis, peut-être en couple ou amis. On me dit que c'est quelqu'un d'honnête, de loyal et de sincère, hein. C'est quelqu'un de sincère, hein. Regardez, on a une chance là. Au centre du tirage, on a la chance. On a la chance de trouver une solution par rapport à cette période où vous étiez un petit peu perdu, hein, dans cette union. Ici, avec le nuage, c'est pareil. On me dit que oui, vous étiez dans une période sombre. C'est un nuage, mais il n'était que passager. Ici, au mois de mars, vous sortez du nuage noir, là, et vous allez vers la lumière avec cette solution de trouver et cette chance, hein. On me parle bien d'un couple, hein, ici, hein. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, on me parle d'amitié, hein. Là, on a la faux, donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir trancher aussi, hein. On a quand même la protection avec l'étoile, on a beaucoup d'espoir, hein, mais il y a une situation à trancher ici, hein. On a une solution et une chance, hein. Et là, on a le puits. Donc là, le puits, ça nous parle de profondeur. Ça nous parle d'aller chercher au fond de vous aussi la solution pour justement traverser ce nuage. On me parle de chance, de protection, d'espoir dans cette relation. Donc je pense que c'était vraiment des problèmes qui étaient passagers, hein. Là, on me parle encore de communication. Donc là, moi, ce que je vois ici, c'est des problèmes en termes de communication uniquement. Il n'y a pas de trahison, hein. C'est quelqu'un d'honnête, de sincère, de fidèle. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de choses comme ça. C'est des problèmes de communication que vous avez dans cette union, hein. Que ce soit une union relationnelle ou sentimentale, hein. Mais là, vous avez une solution au mois de mars, une chance. En tout cas, il va falloir puiser en profondeur au fond de vous, hein. Allez, on va voir ce qu'il faut trancher ici. Et ici, nous avons la lune. Donc là, la lune, ça nous parle on nous parle de renommée, on nous parle d'intuition, de mystère. Donc ici, vraiment, alors, l'impression que j'ai, mes amis lions, vous me direz en commentaire si je me trompe, j'ai l'impression, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'autre tirage là avec l'oracle des miroirs, il me semble, ce qu'il faut trancher là pour le mois de mars, ça va être votre ego. Ce besoin d'avoir la reconnaissance, ce besoin d'être reconnu. Il va falloir trancher ça par rapport à cette union, parce que ça ne marche pas comme ça avec cette personne, j'ai l'impression. Donc, il va falloir, la solution, ça va être ça, mettre votre ego de côté et ressortir ce qu'il y a dans votre cœur, mes amis. C'est comme ça que je le ressens.
Ici, vous voyez, on me parle de temps. Hein. Donc, vous étiez perdu dans cette situation. Vous ne trouviez pas la sortie parce qu'on me dit que peut-être, alors pour certains, ça peut faire faire longtemps que vous êtes dans cette situation. Pour d'autres, on me parle de temps. Donc, peut-être que c'est une nouvelle relation, une relation toute jeune. Quelqu'un qui ne flatte pas votre ego, mais quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, vous voyez. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ancrés depuis un moment, on peut me dire que vous êtes un petit peu perdu depuis longtemps. Mais là, la solution, c'est de mettre votre ego de côté. Pour les couples, d'essayer d'arranger les choses avec votre autre, d'aller chercher en profondeur parce que votre couple est protégé. Et pour les personnes qui sont en couple depuis peu, c'est pareil. Mettez votre ego de côté parce que c'est une personne sincère et honnête ici. C'est ça, voilà. Problème de communication, mais c'était passager. Ça, c'est des malentendus. C'était vraiment passager. Ici, nous avons le soleil. Donc, il y a clairement un rétablissement au mois de mars. La situation revient à la normale. Vous allez être heureux. Ici, on me parle vraiment de joie dans votre couple. Mais vraiment, le conseil que je vous donne, là, les lions, l'ego, on le met de côté. Regardez, la personne, elle est sincère, elle est fidèle, elle est honnête. Mettez l'ego de côté. Donc, ça peut être sentimental ou relationnel. Allez, nous allons demander une synthèse et un conseil par rapport à ce tirage. Une synthèse et un conseil pour les lions. Alors, ici, voilà, nous avons le 3 de coupe. Donc, on me parle de soutien, on me parle d'amitié. Pour certains, ça peut me parler d'amis, d'un ami, ce tirage. On me parle de fête. Voilà, vous allez... ça, c'est la synthèse. Hein. Vous allez faire la fête avec cette personne. Vous allez revivre, vous allez retrouver de la gaieté, votre sourire, vous amuser avec cette personne aussi. Hein. Conseil pour les lions. Et ici, on me dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle route avec cette personne. Vous êtes prêts à mettre votre ego de côté avec cette personne. Ouais, les lions, vous avez peur de manquer aussi de câlins, de sentiments. Quand une personne ne vous donne pas tout ce que votre ego vous demande, hein, tout simplement, alors là, c'est la fin du monde. Mettez un petit peu ça de côté parce que vous allez passer à côté d'une personne qui est vraiment sincère et honnête avec vous hein, et qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Donc, mettez un petit peu ça de côté, retrouvez votre joie de vivre. Hein. C'est ça qu'il faut mettre de côté. Hein. C'est ce magnétisme, c'est ce problème d'ego que vous avez, hein, qu'on a, hein, parce que je suis lion aussi, hein, les lions. C'est là le diable, c'est ça. On l'a ici, c'est pas pour rien. Il faut le mettre de côté. Pour le mois de mars, il faut comprendre ça. Hein. Voilà mes amis, maintenant on va passer, alors on va prendre quelques cartes de l'oracle des Aecus. Allez, Lion, mars 2020. Et on va commencer par une coupe comme d'habitude. Alors cette vidéo sera en 2 parties hein, mes amis, hein, parce que sinon ça prend trop de temps à charger, donc je préfère la faire en 2 parties. Donc allez voir la deuxième partie, hein, s'il vous plaît, il y a encore pas mal de messages. Hein. Allez, Lion, mars 2020. On va couper. Ici, nous avons la précipitation, donc il y a quelque chose qui va se précipiter là pour vous, pour le mois de mars. Et ici, nous avons la sensualité. Donc, les amis, clairement, il va y avoir... donc, pour ceux qui sont en couple, ici, on peut me parler de relations charnelles, de voilà... Pour d'autres, on peut me dire que vous allez prendre soin de vous. Pour d'autres, il y a une relation qui va se précipiter, qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de sensualité, beaucoup de désir. Là, je vois clairement que beaucoup de désir pour vous les lions pour le mois de mars. Hein. Et ça va arriver vite. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes pour commencer. Non, mars 2020. Et ici, je savais qu'elle allait tomber. Nous avons la domination. Donc là, la domination... C'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. Les lions, vous avez envie de dominer une situation. Vous avez envie d'avoir le contrôle là sur une situation.
Ici, nous avons la révélation. Vous voyez, ou sinon par rapport à votre ego, au fait de toujours dominer les situations, au mois de mars, on a une révélation. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. Et ici, donc, on a une seule carte qui s'est retournée et on me parle de bonheur. Donc, clairement, par rapport à votre ego, par rapport à cette histoire de toujours vouloir dominer les situations, les lions, vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre quelque chose et vous allez comprendre que c'est pas bon pour votre bonheur. Si vous voulez être heureux, mettez un petit peu ça de côté. C'est vraiment, c'est un beau message. Hein. Si vous voulez construire aussi, hein, les lions, on me dit, hein, mettez ça de côté. Vous voyez? Mettez vraiment ça de côté si vous voulez construire quelque chose de solide. J'ai plus de batterie. Excusez-moi, je vais juste brancher mon téléphone. Voilà. Pardon. Voilà. Pour construire votre vie sentimentale, mettez l'ego de côté. Mettez le fait de vouloir dominer l'autre, dominer les situations. Gardez le contrôle sur tout. Voilà. Et vous allez avoir le bonheur. Hein. On prend encore 3 cartes pour les lions. Ici, nous avons la fidélité, mes amis lions. Là, il y a vraiment la sincérité. Hein. Ici, vous allez récolter. Vous voyez? Vous allez récolter de la sincérité, de la fidélité, de l'honnêteté si vous mettez cet ego de côté. Si vous mettez ce désir de vouloir dominer l'autre de côté. Vous allez récolter le bonheur, la sincérité. Une personne sincère pour ceux qui sont célibataires. On en a 2. Et on en a une. Et là, eh ben, on a la précipitation qui revient. Donc, ça va arriver très vite pour vous, la récolte. La récolte de la sincérité d'une personne sincère, d'une personne fidèle, honnête. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, vous allez récolter de l'honnêteté si vous laissez cette domination-là de côté. Vous allez avoir une révélation par rapport à ça au mois de mars, mes amis. Il y a le bonheur qui revient pour vous au mois de mars. Hein. Et là, nous avons l'espoir. Voilà, vous pouvez avoir de l'espoir. De toute manière, vous avez de l'espoir, les lions. Vous êtes des personnes comment on dit ça, optimistes aussi. Donc, faites un petit travail sur cet ego. Faites un petit travail sur ce besoin de tout dominer, de tout contrôler. Et vous allez voir, vous allez récolter du positif. Voilà, mes amis lions, on va passer à la deuxième partie. À tout de suite et merci. Coucou les lions, bienvenue pour cette deuxième partie. Allez, nous allons utiliser l'oracle des fées. Les amis, j'espère que la première partie vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Merci. Allez, on va faire une coupe pour vous les lions, pour mars 2020. Lion, lion. Ici. Alors, nous avons l'été. Donc là, ça peut nous parler de période chaleureuse. Oui, là, je vois plutôt une période chaleureuse hein, pour vous, pour le mois de mars. Hein. Et on vous dit, allez-y doucement. Alors, eh bien voilà. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Ici, on vous dit, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez? Et tout ce que vous souhaitez, mes amis, si vous arrêtez de vouloir tout contrôler dès maintenant, ça arrivera l'été. Et l'été, c'est dans quelques mois. Voilà le message qu'on veut vous transmettre ici. Et je vous l'ai dit, lui là, le diable, mettez-le de côté. Vous allez voir, vous allez récolter. Allez, Lion, mars 2020. Nous avons la première carte et on nous parle de guérison émotionnelle, mes amis lions. Il y a une guérison pour vous au mois de mars. Hein. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous guérissez au mois de mars, mes amis.
Ici, nous avons dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Mars, vous laissez le passé de côté. Hein. Le Mars, vous avez réglé votre dette karmique. Mars, vous avez une guérison hein, par rapport à votre passé. Hein. Et ici, vous voyez, on a la carte « Vœux exaucés ». Ce que vous souhaitez devient réalité. Là, il y a un vœu que vous avez fait, une demande, des affirmations que vous avez fait à l'univers qui va devenir réalité. Parce que vous avez réglé votre dette karmique, hein, et parce que vous avez sans doute libéré les souffrances du passé. Donc, vous avez guéri émotionnellement. Et il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous au mois de mars. Pour certains, on me parle de grossesse. Pour certaines personnes, il y a une grossesse où il y a un projet qui va naître. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Un vœu que vous avez se prépare au mois de mars. Parce que vous avez travaillé avant ça sur vous. C'est magnifique, mes lions. Je suis bien contente. J'espère que ça me parle. Voilà, maintenant, on va faire un petit taroscope, mes amis. Lion, mars 2020 pour les lions. Mars 2020 pour les lions. Allez. Lion, mars 2020. Message pour les lions. Mars 2020. Message pour les lions. Alors, ici, nous avons le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, déjà, on nous parle de rapidité, on nous parle de passion. Hein. Vous allez être passionné, là, au mois de mars. Vous allez vouloir donner de l'amour, hein, donner de la passion. Vous allez plus vouloir être têtu, là, comme lui. Comme en janvier ou février. Vous allez vous apaiser. Ici, voilà, on a encore de l'amour avec le roi de coupe. On me parle encore de montrer ses sentiments, de donner de l'amour. Donc, pour certains, voilà, vous allez donner de l'amour à une personne aussi, à votre autre, hein, ici. Hein. Les couples, c'est ça, c'est le sentimental. Hein, donc... c'est émotionnel, quoi. Allez, on continue. Et ici, on peut me parler voilà. Donc là, clairement, alors avec la tour, on me parle de chaos, on me parle de destruction, d'effondrement, mais pour du neuf et du mieux. Hein. Donc là, je pense clairement qu'il y a certains lions, là, ici, qui vont... comment dire, changer. Là, c'est un changement. Mais moi, je ressens ici un changement de vous-même. Un changement de vous-même, vous allez changer, vous allez effondrer, effondrer toutes ces barrières de l'ego que vous avez. Hein. Là, ça va être ça, hein. Ça va être, là, il va falloir apprendre. Hein. Là, c'est une épreuve qu'on vous a mis au mois de février ou janvier pour justement changer, hein, mes amis lions. Hein. Vous allez donner de l'amour, hein. Vous allez donner de l'amour, que ce soit à vos amis, votre famille ou votre autre. Hein. Là, on parle de passion, de beaucoup d'amour. Hein. Et... vous détruire, mourir dans un sens, mais pour renaître en quelqu'un de mieux, en quelqu'un de meilleur. C'est ça que je veux dire. En quelqu'un de posé, en quelqu'un de calme, en quelqu'un qui comprend les choses, en quelqu'un qui laisse l'ego de côté. Hein. Pour certains lions, il va y avoir une grossesse ici avec la reine de coupe, on me le dit. Hein. C'est possible. Hein. Et peut-être que ça va vous apaiser pour certaines. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais dans tous les cas, là, je vois un changement intérieur très important. Le diable, vous le laissez de côté. Voilà, on va prendre un autre message. Lion, un autre message pour les lions.
Notre message pour les lions en mars 2020. Vous voyez, là, on a le diable qui est revenu. Il est là, le diable. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et le diable, comme je vous l'ai dit, c'est des choses malsaines. C'est vraiment, ça peut être des choses intérieures malsaines, ça peut être un gros problème d'ego, ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances, hein, peu importe. Hein. Donc là, on a la carte on a le 2 de coupe. Donc là, c'est la carte de l'union. Hein. Donc clairement, hein, là, pour certains, il y a un problème d'ego là par rapport à votre union. Pour d'autres, là, on peut me parler de dépendance ou d'addiction là qui pose un problème dans votre union aussi. Après, on peut me parler de quoi encore? On peut me parler de personnes malsaines, personnes extérieures malsaines, hein, qui posent des problèmes aussi dans votre couple. Voilà, de toxicité en tout cas. Hein. Et ici, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc là, il y a comment dire? Alors, ici, j'ai l'impression, parce que cette carte nous parle de partir et de fuir, hein, mais ici, j'ai l'impression que vous allez vous séparer de toute personne négative extérieure à votre couple, pour ceux qui sont en couple. Vous allez vous séparer de votre ego mal placé, ou vous allez vous séparer d'une addiction ou d'une dépendance affective que vous avez. En tout cas, on me parle de succès et de réjouissance, pardon, ici avec le monde. Je vais poser une dernière carte dessus. Je vous dis, là, il y a quelque chose là qui s'effondre hein, en vous. Hein. C'est vraiment, je ressens, c'est à l'intérieur. Hein. J'en ai 2. Ouais, vous allez... Non, j'en ai 2, excusez-moi. Peut-être qu'elle va retomber, je sais pas. Voilà, nous avons la carte. Alors, ici, voilà, donc changement radical, on me dit. Et là, j'ai encore la reine de coupe qui revient. Vous allez donner de l'amour. Certains, clairement, il y en a certaines qui vont aussi tomber enceinte ou préparer une grossesse ou parler grossesse. Mais moi, je vois plus une tomber enceinte. Mais là, clairement, alors pour certains, vous tournez le dos à ces gens-là, à ces personnes extérieures malsaines. Pour d'autres, vous tournez le dos à une addiction pour cette grossesse. À une dépendance affective que vous avez dans votre couple. Et pour d'autres, vous tournez le dos à tout ce qui bout en vous, hein, toute la fierté, tout l'ego que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Parce que voilà, soit vous allez vouloir donner de l'amour à votre autre, repartir sur de bonnes bases, ou bien vous allez vouloir commencer une grossesse. Ici, il y a un changement radical pour vous, les lions. Vous mourrez pour renaître, mais en mieux, parce que vous comprenez des choses. En tout cas, vous avez la bénédiction. Ici, on a l'as de coupe. Hein. On nous parle de dons de l'univers. Hein. On nous dit, on nous parle de cadeaux, on nous parle de joie, de réussite et du fait d'être béni, hein, d'être privilégié hein, dans l'univers. Hein. Donc oui, hein, je vois clairement. Hein. Il y a peut-être une fatigue parce que certaines n'arrivaient pas à tomber enceinte. Là, au mois de mars, vous allez avoir une bonne nouvelle. Hein. Mais vous allez fuir, vous allez tourner le dos à tout ce qui entrave votre relation amoureuse, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous tournez le dos à tout ce qui vous fatigue émotionnellement et tout ce qui vous entrave. Hein. Donc ça peut être l'ego, ça peut être des personnes malsaines autour de vous. Voilà, en tout cas, il y a un changement radical de vous-même, les lions. Hein.
Voilà mes petits lions, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, hein, vraiment positif. Hein. Donc maintenant, nous allons, alors, on va prendre une carte de l'oracle Gaïa, l'oracle de Gaïa, pardon. Je vais vous lire les petites interprétations, mes amis. Allez, lion. Mars 2020, un message pour les lions. Mars 2020, un message pour les lions. Un message pour les lions. Mars 2020. Un message pour les lions. Mars 2020. Un message. Voilà, nous avons notre message les lions et on a le Sacré-Cœur. On nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Le Sacré-Cœur, vous voyez, c'est la carte, le dos, il est exactement pareil. Je vais vous lire la petite interprétation rapide de cette carte. Le Sacré-Cœur. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrez et vous vous questionnerez sur ce que vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. Vous voyez ? Vous allez changer. Changement radical pour vous, mes amis lions. J'ai vraiment, vraiment, vraiment cette impression que là, la fierté, l'ego, vous laissez tout de côté. Hein. Et vous faites un beau travail et vous verrez, vous allez avoir du bonheur, hein, mes amis. Hein. Vraiment beaucoup de réussite. Hein. C'est magnifique. On continue avec l'amour, avec l'amour universel. Allez, une carte pour les lions. Pour mars 2020. Une carte pour les lions pour mars 2020. Vous en avez, on en a trop. On en a trop. Mars 2020. On en a trop. Voilà. Et nous avons la porte. Donc la porte, ici, cette carte, elle va nous parler d'un chapitre qui se termine et un autre qui va s'ouvrir pour vous. C'est ce que je dis depuis le début, hein, c'est dingue. Alors, on va lire la petite interprétation comme les autres pour mieux comprendre. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez le passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Vous voyez mes amis ? Pour vous, on a la fin d'un cycle, on a un nouveau cycle. Là, le printemps, à partir du printemps, clairement, vous les lions, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez laisser tout le passé de côté, vous allez avoir des vœux qui vont se réaliser. Non, on n'a que du bon pour nous, hein, je m'y inclus dedans, hein, vu que je suis lion. Nouveau cycle, hein, nouveau cycle très positif. Hein. À partir du printemps, vous laissez un chapitre derrière vous. Allez, une petite carte de l'oracle chamanique. Allez, un message pour les lions. S'il vous plaît, mes guides, un message pour les lions. Mars 2020. Message pour les lions. Et nous avons notre carte qui est l'arbre de vie, conception.
Je vous parlais de grossesse, mes amis. L'arbre de vie, conception. Il y a quelque chose qui va se créer là. Je vais vous lire la petite interprétation comme les autres. Je suis très contente pour vous, les lions. Très, très contente. C'est vraiment, tout est fluide. Tout va ensemble, quoi. Alors, l'arbre de vie, conception. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision. Il est temps de vous réinventer. Vous allez créer quelque chose. Mais c'est un projet qu'il faut planifier. Et on vous dit que même si ça a été une attente peut-être longue, cette conception, ce nouveau projet, c'est une bénédiction. Ce n'est pas pour rien. Parce que là, au mois de mars, la porte s'ouvre. Vous êtes prêts, mes amis. Vous êtes prêts pour cette conception. Voilà, on va passer du coup maintenant. Bon, bah, on va terminer avec les messages des anges. Ils sont là. Voilà, on va terminer avec 3 petites cartes des messages des anges, mes amis lions. Lion, mars 2020. Alors, on en a trop, là. Alors, premier, nous avons la protection. Vous êtes protégés, mes amis. Mais vous le savez, de toute manière, les lions. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Deuxième message, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc, vous voyez, on parle encore de vœux exaucés. Troisième carte, nous avons la carte de la pensée positive. Donc ici, on vous dit « Une pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. » Voilà, mes amis lions, c'est vraiment magnifique. Ici, moi, je vois que tout ce qui est ego, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est choses malsaines, tout ce qui est fierté, tout ce qui est négatif, vous le laissez derrière vous. Là, clairement, les lions, au mois de mars, vous avez des vœux qui se réalisent, un changement radical de vous-même. Et franchement, félicitations, mes amis. Donc voilà, on a terminé pour cette guidance générale. On va commencer bientôt les vidéos pour le domaine uniquement sentimental. Donc voilà, mes amis lions, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.